Si vous avez des petits boutons douloureux en forme de petites bulles sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche, ils peuvent être transmis par contact, c'est-à-dire lorsqu'on se touche. On peut donc l'attraper lors d'un rapport sexuel. Ces boutons peuvent être douloureux, ils peuvent gratter et parfois être accompagnés de fièvre, maux de tête ou de douleurs quand on urine. Ce sont les symptômes de l'herpès. Pour les personnes ayant un système immunitaire faible, les symptômes peuvent être importants. Et il existe des traitements pour calmer les douleurs et des médicaments pour tuer le virus. Ces traitements n'éliminent pas totalement le virus, les boutons peuvent parfois revenir et il n'y a pas de vaccin contre l'herpès. Vous aurez une image qui vous permettra de voir à quoi ressemble l'herpès. Avoir contracté l'infection une fois ne veut pas dire qu'on est immunisé à vie. Si vous avez des rapports sexuels non protégés ou si vous êtes souvent dans les situations que nous avons décrites précédemment, vous devez vous faire dépister régulièrement. Surtout, il faut savoir que l'herpès génital peut ne pas être visible. Vous avez pu être en contact avec ce virus et ne jamais développer de symptômes herpétiques. Par contre, vous pouvez le transmettre à un autre partenaire, car ce virus est présent sur vos muqueuses de manière intermittente sans que vous n'ayez de symptômes. Par exemple, pour l'herpès labial, lorsque vous embrassez votre enfant, votre femme ou quiconque, vous pouvez le contaminer. C'est pareil pour l'herpès génital, c'est contagieux. Si vous avez un doute, consultez un médecin qui vérifiera si vous avez une infection et si besoin, vous donnera le traitement qui sera gratuit. Les médecins sont soumis au secret professionnel et n'ont pas le droit de dire à quelqu'un d'autre ce que vous lui avez dit pendant la consultation. Si vous voulez, il existe des centres de consultation spécialisés dans ces maladies où vous pouvez consulter de façon anonyme et gratuite. Et si vous avez une de ces maladies, il faut avertir la ou le partenaire pour qu'elle aussi se fasse soigner et dépister.